Bonjour à vous les béliers, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, vous l'avez vu sur la vignette, pour cette nouvelle lune du 14 septembre 2023. Alors tout de suite, on va parler de cette nouvelle lune qui se trouve dans le signe de la Vierge à 21 degrés 59 minutes. Alors la lune et le soleil se rejoignent pour une conjonction dans ce signe de la Vierge en tout début de troisième décan. Alors, quand la Lune et le Soleil se trouvent dans le signe de la Vierge, c'est un signe qui est plutôt structuré, qui est organisé, qui y va étape par étape avec des plans, qui s'organise vraiment pour atteindre son objectif et il sait que pour y arriver, il va devoir y avoir une organisation. Alors, la Lune, c'est nos intuitions. Alors, peut-être que nos intuitions vont avoir tendance à les organiser un peu plus, à les structurer, à s'organiser pour leur donner un sens plutôt logique, plutôt pragmatique. Donc, c'est très possible pour cette nouvelle Lune. Le Soleil, c'est notre côté identitaire. Alors, probablement que pour cette rentrée, parce que c'est une rentrée scolaire, mais pour les entreprises, c'est aussi une forme d'entrée. On recommence à mettre les bouchées d'eau, à aller plus rapidement. Alors, du côté de l'identité, bien, probablement qu'on va aller chercher plus ce côté d'organisation-là pour nous aider à dépasser les défis qu'on a pour faire face aux situations qui se présentent devant nous. Est-ce que j'aurais autre chose à vous dire? Oui! Chose qui me frappe énormément quand je regarde cette carte du ciel, c'est qu'on a énormément de rétrogradation. Beaucoup de planètes rétrogrades. Les nœuds lunaires, c'est normal, ils sont toujours rétrogrades, mais si je séparais la carte du ciel en deux pour former deux demi-cercles, en fait, le cercle du haut, la partie supérieure, c'est majoritairement des rétrogrades. Par exemple, on a Pluton rétrograde dans le signe du Capricorne à 28 degrés 3 minutes. On a Saturne qui est rétrograde dans le signe du Poisson à 2 degrés 28 minutes. Neptune aussi rétrograde à 26 degrés 24 minutes, lui aussi en Poisson, tout comme Saturne. On a Chiron, cet astéroïde qui est rétrograde 18 degrés 49 minutes. On a aussi pour cette nouvelle lune Jupiter qui est nouvellement entré en rétrogradation. Ça s'est passé le 4 septembre. Je vous invite à aller sous la vidéo pour voir toutes ces vidéos rétrogrades. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une vidéo pour chacune. Elles ont toutes un sens propre et je vous invite à aller les voir. On a aussi Uranus qui est rétrograde dans le signe du Taureau comme le Jupiter. Uranus, pour sa part, il est à 22 degrés 57 minutes. Quand on regarde la partie inférieure du cercle, une seule planète est rétrograde, c'est Mercure. Elle est en toute fin de rétrogradation en ce 14 septembre. Elle reviendra direct sous peu. Entre les deux, c'est une phase... je pense que c'est la post-ombre qu'on appelle et c'est là où Mercure va reprendre tranquillement sa vitesse pour reprendre son rythme normal de croisière en ligne directe. Alors, c'est ce que je voulais vous dire concernant cette nouvelle lune. Maintenant, on va tout de suite passer aux deux parties générales de la vidéo. On commence bien entendu par tourner nos yeux vers le ciel. Allons voir comment le ciel se présente pour vous les béliers. Et en deuxième section, je vous inviterai à regarder avec moi le message des cartes qui complète le point de vue astrologique. Alors pour vous les béliers, dans votre secteur astrologique, vous avez deux invités. Vous avez Chiron rétrograde et vous avez le nœud lunaire nord qui s'est joint à votre secteur en juillet pour une durée d'environ 18 mois. Alors, Chiron, c'est le médecin du ciel, c'est celui qui nous aide à guérir des choses. Et comme il est rétrograde, il nous invite à tourner les yeux vers l'intérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai à guérir en moi? Qu'est-ce qui est blessant encore? Qu'est-ce qui me fait réagir si fortement, qui me met en réaction à chaque fois qu'on appuie sur ce bouton-là?
Alors, ce Chiron rétrograde va m'inviter à aller voir qu'est-ce que j'ai à guérir en moi. Le nœud lunaire nord, c'est cette nouvelle route qui m'attire, que j'ai envie de prendre. Même s'il y a des peurs autour, qu'est-ce que j'aurais envie de prendre? Maintenant, on va aller voir les aspects. Pour vous, ce sera très rapide niveau sextile parce qu'il n'y en a pas. Alors, on enchaîne tout de suite avec les carrés. Vous en avez deux. Vous avez un premier carré avec Pluton rétrograde. Alors, Pluton rétrograde, c'est Pluton tout court, c'est une planète de déconstruire ce qui a été construit un peu bancal pour reconstruire avec beaucoup plus de solidité. Alors, Pluton, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait de la place sur le territoire, il va enlever des choses, il va déconstruire des bâtisses pour venir construire à partir des fondations. Et là, la structure va se monter, mais de façon beaucoup plus solide. Comme Pluton est rétrograde, rétrogradation égale invitation vers l'intérieur. On regarde en soi, qu'est-ce qu'on aurait envie de modifier comme structure? Qu'est-ce qui, comme comportement, me convient pas dans ma vie? Dans mes comportements à moi, qu'est-ce qui ne me convient plus? On peut aussi penser à des schémas répétitifs. Quelle forme de schémas se reproduisent dans ma vie encore et me déplaisent? Qu'est-ce que j'aimerais modifier? Alors, c'est là où Pluton rétrograde va nous amener en invitation. Comme vous êtes en carré avec Pluton rétrograde, les béliers, ça me donne l'impression que la rétrogradation ne sera pas nécessairement quelque chose qui va vous attirer de par l'introspection dont nous sommes invités. Alors pour moi, j'ai l'impression que vous allez être encore, parce que vous êtes un signe de feu, donc plus dans un signe d'action, à vouloir avancer, à vouloir vraiment être dans cette forme d'avancée-là, de feu, et non d'introspection qui est plus tranquille, qui est plus doux, qui est plus calme. Donc j'ai l'impression que vous allez rechercher un peu plus de mouvement. Vous avez un deuxième carré avec Vesta. Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Alors, il y a quelque chose qui est inconfortable, il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, quelque chose qui, vraiment, un peu comme un caillou dans une chaussure, vous aimeriez vous en débarrasser, mais c'est là, vous devez conjuguer avec ça. Alors, les béliers, vous saurez me dire en commentaire, qu'est-ce qui représente ce caillou dans votre chaussure. Mais, chose assurée, il y a quelque chose qui vous rend inconfortable, qui ne vous met pas en harmonie, donc vous êtes en déséquilibre. On poursuit maintenant avec les trigones. Alors, vous avez un trigone, premièrement, avec Vénus. Alors, Vénus, qui est cette planète de l'amour, du bien-être, de vouloir se sentir bien, de vouloir se faire plaisir, de vouloir être bien en relation, être bien aussi avec ce qui nous entoure. Et donc, ça va être quelque chose qui va vraiment vous aider de par cet inconfort que vous avez, ce que vous avez besoin de guérir en vous. Vous allez plutôt contrebalancer avec cette Vénus qui va vous amener du bien-être, qui va vous amener des petits plaisirs aussi. Donc, ça va vous aider à passer au travers. Deuxième trigone avec la lune noire. La lune noire, habituellement, c'est celle qui enlève les petits morceaux de casse-tête sur une image et qui la rend floue, qui la rend imprécise. Alors oui, ça nous amène souvent des frustrations, des colères, on a envie de crier à l'injustice parce qu'on l'avait, ce morceau-là, et il m'a été retiré. Alors la lune noire, habituellement, c'est comme les petits jokers qui viennent nous jouer des tours, mais ce n'est pas des tours qu'on apprécie toujours. La lune noire étant en trigone avec vous, cher bélier, ça va vous amener à aller rechercher les morceaux de casse-tête qui vous manquaient pour compléter cette image-là et ensuite mieux comprendre la situation. Alors, vous allez avoir quelque chose qui va vous favoriser pendant cette nouvelle lune pour comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Alors, c'est ce qui fait tour de votre ciel astrologique, les béliers. Je vous amène tout de suite avec moi avec le message des cartes. Alors tout de suite, on commence avec les cartes de tarot. Donc, 4 cartes se sont présentées pour vous.
Alors, je vous les présente chacune à leur tour. La première carte, c'est le fou. Le fou, c'est une arcane majeure. C'est la toute première arcane de tarot. Et c'est cette jeune énergie-là ici qui se dit « Je suis dans une situation inconfortable qui ne me plaît plus. J'ai envie de partir à l'aventure. J'ai envie de découvrir autre chose. J'ai envie de vivre des événements qui sont intéressants, qui sont plaisants. » Donc, vous voyez, c'est vraiment la personnification de votre Vénus qui dit « Moi, je pars ailleurs. J'ai envie de mieux. J'ai envie d'une nouvelle situation. » Qu'est-ce qui fait qu'on aurait envie de mieux? Alors, c'est présenté en deuxième carte, cette 5 d'épée. Les épées, c'est les cartes qui représentent, c'est la suite qui représente le mental, qui représente notre façon de penser, nos idées, nos croyances. Et là, ici, j'ai l'impression qu'on a une croyance qui vous invite à peut-être vous battre pour avoir accès à quelque chose. Dans cette bataille-là, peu importe la façon que ça va se faire, que ce soit quelque chose que vous jugez juste ou injuste, vous n'hésiterez peut-être pas à utiliser ces méthodes-là pour vaincre, pour acquérir ces épées qui vous attirent énormément, qui vous font tourner de l'œil. Alors, ici, le 5 d'épée, on parle d'une forme de conflit. Je vous rappelle que c'est mental, c'est des idées, c'est des croyances. Peut-être même qu'en vous-même, il y a beaucoup d'idées qui brassent, il y a beaucoup de pensées, il y a peut-être des pensées qui viennent s'entrechoquer, alors même des pensées qui sont contradictoires. Vous croyez quelque chose, mais finalement vous n'êtes pas trop sûr, vous aimeriez aller vers, mais vos croyances vous ramènent en arrière. Donc, il y a peut-être une forme de bataille mentale. Ce n'est pas nécessairement une bataille physique, mais certainement, ça peut l'être. Alors, ça ici, deuxième carte, le 5 d'épée. Je poursuis avec une deuxième arcane majeure. Je vous rappelle qu'on a eu le fou. Ici, on a la lune. En cette nouvelle lune, la lune en arcane majeure se présente pour vous. Alors, on vous ramène vers vos intuitions, on vous ramène vers vos présumés, on vous ramène vers ce que vous ressentez, ce que vous allez capter, mais que vous n'êtes peut-être pas en mesure d'expliquer avec votre logique. Alors, la lune vous dit que vos intuitions vont vous ramener des morceaux de casse-tête, et je vous rappelle que vous avez la lune noire en trigone. Et la troisième arcane majeure, donc le fou, la lune qui est l'arcane 18, et vous avez le chariot qui est une arcane majeure aussi. Le chariot représente la vitesse, représente l'avancée, représente la direction qu'on veut prendre. Et ici, le chariot, je vais juste vous présenter, vous avez deux animaux, vous avez un blanc, un noir qui peut représenter le bien, le mal, le féminin et le masculin. Donc, vous avez les deux qui sont un peu comment? Qui sont un peu en contradiction, qui sont un peu, pas en bataille, mais un peu une lutte de pouvoir, qui cherchent à aller chacun dans leur direction. Alors, le cocher va devoir diriger son attelage pour se rendre dans la direction qu'il souhaite. Je vous rappelle que le nœud lunaire nord, il est chez vous les béliers. Alors, quelle nouvelle direction vous attire? Alors, tout de suite, je vous montre une carte qui s'est présentée. C'est les liens humains, ces rencontres qui aident. Alors, premièrement, vous avez reçu le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est vers où je veux aller. Quand on est accompagné, c'est toujours plus facile, c'est toujours plus aidant, c'est toujours plus supportant, c'est toujours plus positif, surtout quand la personne est motivante, quand la personne est encourageante, quand la personne a une belle vision de la vie.
Donc, ce sont des rencontres qui aident. Et en deuxième lieu, vous avez cette Vénus en trigone. Donc, Vénus, c'est les rencontres, c'est le côté relationnel. Et la Vénus n'est plus en rétrogradation. Alors, ici, on vous invite à focaliser sur ces rencontres-là et non sur les batailles qui pourraient avoir lieu. Ne pas partir seul dans cette direction, mais être accompagné. Ici, je vous parle de solitude, alors je vous donne tout de suite ce message tiré du petit oracle des sagesses amérindiennes. Vous avez l'Indien qui vous dit « La solitude est une muse, une alliée lucide qui offre le discernement. » Donc, discerner le bien du mal, discerner quelle direction vous devez vraiment prendre, discerner quelles pensées vont être supportantes ou nuisibles. Elle te connaît plus que tu ne te connais toi-même, cette solitude, et s'évertue à te dire qui tu es vraiment. Alors ne la rejette plus, accepte-la et tu ne seras plus jamais seul. Alors, solitude ici qui s'est présentée pour vous, et pour moi, la solitude est appuyée par cette image-là. Donc, quand on regarde le personnage ici, qui semble être une femme, dans une forêt qui est dense, est-ce que c'est cette forêt de pensée, cette forêt mentale qui est dense, qui paraît sombre, qui est écrasante? Donc, la personne ici semble avoir peur, semble manquer de confiance en elle, semble ne pas savoir ce qui serait mieux de faire. Et ce qu'on voit derrière ici, pour moi, c'est pas une bête méchante. Le loup a souvent été montré du doigt comme une bête sanguinaire, une bête tueuse, une bête dangereuse. Mais pour moi, c'est la force. Pour moi, c'est toute la confiance, c'est toute l'énergie, la fougue de cette personne-là qui, derrière, vient la soutenir, un peu comme ces rencontres aidantes-là. Donc, quand je me connecte à moi-même, je me connecte à ma force, à qui je suis vraiment. Et pour moi, quand on parle de solitude, c'est pas de s'isoler et d'être seul au monde. Non, c'est tout simplement de se donner le temps d'être connecté à notre véritable soi, à ce qui est important pour nous, à juste faire off tout le monde, off à ce qui me fait dépression, off à ce qui me rend si insécure, mais me connecter à ma véritable force. Et j'ai eu un deuxième message de l'Indien, toujours petit oracle des sagesses amérindiennes, qui nous dit « Lorsqu'on pénètre l'antre de l'âme au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. » C'est pour moi ce qu'on parlait tout à l'heure de la solitude. Donc, il faut rentrer en soi. Et c'est pour ça qu'on a autant de rétrogrades pour entrer dans cette introspection-là, dans le nous qui nous sommes, aller recontacter nos forces. À cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers se tient une expérience plus proche de la vérité. Alors, voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux sagesses amérindiennes. Il me reste un dernier message à vous présenter et je crois que c'est en lien direct avec votre Vesta. Alors, j'ai demandé au rêve du chaman une carte pour compléter votre jeu et j'ai reçu danser sur nu-pied. Danser sur un pied, excusez-moi, donc je lisais à l'envers. Donc, danser sur un pied. Ici, on vous parle de l'équilibre. Allez rechercher ce qui va vous replacer dans votre solidité, dans votre sagesse, dans votre force qui est ce loup intérieur et qui vous guide, qui vous chuchote des choses. Et on vous disait même en chuchotement que vous avez la lune qui vous chuchote.
la lune qui vous amène des indices pour retrouver cet équilibre lorsque vous vous sentez instable. Alors voilà les béliers, c'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que ces messages vous auront plu. Et là-dessus, je vous donne rendez-vous pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Phare Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.